Salut la team qui sont bons, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est mon premier vlog. Je vous emmène avec moi à Grasse. Je vous explique comment ça va se passer. La première partie, je serai avec l'équipe de Nisaba. Je serai 2 jours avec l'équipe de Nisaba. Donc il faut savoir qu'initialement, c'est l'équipe de Nisaba qui m'a invité à Grasse sur 2 jours avec d'autres créateurs de contenu du monde entier. On est peut-être 5-6. Et pour visiter les champs de lavande, pour visiter Firmenich, etc. Donc c'est Firmenich et Nisaba qui m'ont invité. Entre temps, j'ai eu une invitation de la Grasse Parfum Week. Donc c'est le premier salon qu'ils organisent à Grasse de parfums avec des marques, des parfumeurs, etc. Ça va être super intéressant. Donc ce qui fait que j'ai prolongé mon séjour sur place à Grasse. Donc le vlog va se diviser en 2 parties. La première partie, je serai avec l'équipe de Nisaba et Firmenich, donc ça sera sur 2 vidéos où vraiment je vous emmènerai avec moi partout, je vous montrerai les coulisses, etc. J'ai une nouvelle caméra pour ça. Et la deuxième partie, je serai à la Grasse Parfum Week où je ferai des interviews. Je ferai également des interviews lors de la première partie, je ferai des interviews, etc. Donc je pense que ça va vraiment être intéressant. C'est mon premier vlog, donc soyez indulgents avec moi. Et voilà, je pense que c'est le début d'une longue série de vlogs, vu que je suis souvent emmené à voyager, etc. Je vous emmènerai avec moi, je vous montrerai les rendez-vous que j'ai, je vous montrerai les rencontres que je fais avec les parfumeurs, avec les maisons de composition, etc. Ça peut être vraiment intéressant de voir les coulisses du milieu de la parfumerie. Voilà, donc là je suis à l'aéroport d'Orly, réveil très tôt, réveillé à 5h du matin. J'ai galéré pour venir, à vrai dire. J'ai galéré parce que j'avais commandé un Uber, j'avais réservé un Uber déjà la veille, mais en fait l'Uber n'est jamais venu, donc à la fin j'ai privilégié le taxi. Il n'y a rien de mieux qu'un bon taxi à l'ancienne. Comme quoi, vous voyez, peu importe les nouvelles technologies, les nouveaux services, à la fin on en revient à la base, au classique. Restez connectés. Bon la team qui sent bon, je suis enfin arrivé à Nice. Donc là je suis à l'aéroport, le vol s'est bien passé, c'est très rapide. Et voilà, regardez qui est venu me chercher. Monsieur Hakim, sans les mieux. Bonjour, ça va? Comment un petit câlin, Hakim? C'est bien. Allez te voir. Et je suis avec Irène. Enchanté Irène. Enchanté. Voilà. Irène, tout le plaisir est pour moi. Excellent. Et j'ai hâte de participer à l'aventure. Alors on y va. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va. Je suis le mouvement et je vous fais entièrement confiance. Ah, ça va bien se passer. On ne peut que s'amuser. Exactement. Merci. J'ai pris le même pantalon que toi. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que moi je pensais qu'on allait rentrer à l'hôtel pour se changer et que je puisse mettre des vêtements qui vont avec. Si tu veux, on peut s'arrêter à l'hôtel. Non, mais c'est bon. De toute façon, on va où là? On va Alors là, on enchaîne sur la villa. On va à la villa Botanica. La merveilleuse villa Botanica que je connais pas non plus. On n'est pas bien en circonstance là, Kim, non? Non, là, je vais me changer aussi. Ah ouais? Je vais me mettre Bon, on va voir. Allons-y. On va voir. En tout cas, on y va, on perd pas de temps. Donc restez connectés. Et je sais pas si vous connaissez Monsieur Hakim, mais je vous le présenterai au fur et à mesure. C'est une personne un peu bizarre. Non, je plaisante. T'es en direct? Non, je suis pas en direct. En tout cas, il fait très chaud. Hein. Il fait hyper chaud. Hein. Ouais, c'est très beau, il fait très chaud. C'était carrément presque 40 degrés. Quoi. Ah ouais? Ah non, mais c'était la nuit. Même à Paris, là, il y a canicule, etc. À Paris, non, ça devait bien chauffer, quoi. Donc restez connectés. Bon, bah là, on est en route, on a récupéré la voiture. Monsieur Hakim, Irène, ça va, t'as laissé la voiture à Hakim? Ouais, carrément. Elle me fait confiance. Elle te fait confiance? 100% confiance. On a de la route. Bah en attendant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Hakim? Moi je m'appelle Hakim, connu sur Hakim sans le mieux sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux. Je suis spécialiste en vente parfumerie de niche chez Oswald Parfumerie à Zurich. Ah oui, donc t'es suisse, hein, faut le dire Je aussi. suis suisse. Ouais. Dans une partie où on parle. Irène aussi, hein, toi aussi t'es suisse, Irène. Oui. Ouais. Je suis suisse. On est suisse. Oui, donc. On est suisse sur les papiers en tout cas. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Alors, moi je vais. Je fais aussi de la création de contenu, donc voilà. Je détaille les marques. Moi je vais vous expliquer un petit peu Hakim, qui est Hakim. Alors Hakim, moi je l'ai connu en tant que créateur de contenu, donc je vais vous mettre ses réseaux sociaux sur Instagram, TikTok. Il fait des très beaux posts. Moi c'est un de mes créateurs de contenu préférés. Je dis pas ça parce qu'il est là, hein. Il le sait, je lui dis souvent. Et en fait, en même temps, il est conseiller, c'est ça?
Spécialiste en vente spécialiste en vente de niche chez Oswald. C'est une parfumerie qui est à Zurich. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la parfumerie. C'est quelqu'un avec qui j'échange énormément parfum. Ça nous arrive de parler des heures et des heures de parfum par téléphone. Bon, on habite loin l'un de l'autre. Lui, il est à Zurich, moi, je suis à Paris. Mais voilà, on partage la même passion. Mais des fois, on a l'impression qu'on est à côté. Ouais. On fait souvent des lives ensemble. On a l'impression vraiment d'être à côté. C'est-à-dire que je parle plus avec lui qu'avec des personnes qui habitent à côté de chez moi, quoi. Et vu qu'on fait souvent des lives ensemble sur TikTok, très régulièrement. Et aussi, il faut dire que la maison Koya Parfum est présente. Ah oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai créé ma marque de parfum, pour ceux qui ne savent pas. Et ma marque de parfum, elle est également chez Oswald Parfumerie. Voilà, donc en fait ce qui est bien, c'est qu'il s'occupe de Nisaba. T'as Nisaba aussi? Oui, exactement. Voilà, en fait il a plusieurs marques, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'occupe de ces marques-là. Les marques que j'ai intégrées récemment sont les marques que je suis responsable. T'as quoi comme marque par exemple? Moi j'étais déjà attribué avec des marques, j'avais beaucoup d'affinités, donc Ortho Parisi, Nasomato, Spirit of Dubai, Stéphane Imberluca, Panthéon Roma. Je travaille aussi avec Dorset, qu'on a rentré récemment. Nisaba, Meo Fushuni, parce que on est des puristes dans la niche. Hein, on aime beaucoup la parfumerie de niche, c'est vrai. Francesca Bianchi et quoi d'autre ça fait pas mal de marques. Ça fait déjà beaucoup. Et donc ces marques-là, tu les connais très bien. J'ai les grosses maisons aussi, j'ai Xerjoff, Gritty, Casamorati. Ok. Et donc ces marques-là, tu les connais très bien, les références. Oui, c'est vrai que je connais assez bien mes références sur le bout des doigts, parce que quand on est en tour de 3200 fragrances tous les jours en train de sentir, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir les présenter. Et puis aussi c'est la crédibilité auprès du client. Si tu lis à chaque fois tes notes, c'est que tu connais pas ton sujet, et pour moi c'est important de bien étudier la parfumerie. Entièrement d'accord. Bon, là on va parler de Nisaba pendant ces 2 jours, étant donné que c'est Nisaba qui nous a gentiment invités. Donc on est avec Irène qui est en train de nous expliquer justement le programme. Donc là on va à la Villa Botanica. Donc moi je n'ai juste entendu parler de la Villa Botanica. Irène, t'en as entendu parler brièvement. Ouais, je suis pas allée non plus. Donc voilà, tu n'es pas allée. Je découvre. Donc ça appartient à Firmenich, c'est ça la maison de composition Firmenich? Voilà, exactement. Donc c'est une villa avec un magnifique jardin de plein de plantes aromatiques qui va être s'éclater pour tenir cet événement, cette masterclass. Donc bon, nous on n'a pas eu le temps de se changer. On se réjouit de se découvrir. Ouais, on se réjouit. Moi le premier. En plus on va rencontrer une parfumeur, hein, c'est ça? On va rencontrer Alexandra Monet. Alexandra Monet. Gros débat. Gros débat. Qui a fait le parfum Chaco chez Nisaba. Chaco, je vous en ai déjà parlé de Chaco, c'est un de mes parfums préférés de chez Nisaba. De toute façon, moi je dis pas ça parce qu'on est avec Irène qui travaille aussi avec Nisaba. Je suis l'épouse du fondateur. Elle est l'épouse, je voulais pas rentrer dans les détails. Mais maintenant que tu m'autorises, Irène c'est l'épouse du fondateur Sébastien de Nisaba. C'est elle qui est venue gentiment nous chercher à l'aéroport avec Hakim. Hakim est arrivé 1 heure avant moi, donc ils m'ont attendu. Et là on a 45 minutes de trajet. C'est vraiment très beau Nice, j'ai jamais eu l'occasion de venir. Et donc on a eu vite fait le temps d'aller changer un minimum quand même. On va à la Villa Botanica, j'étais habillé il fallait qu'on soit sur notre détente, un minimum quand même. La jolie chemise, le polo. Donc et puis on a hâte de visiter. Je pense que le programme est vraiment magnifique, il y a des très belles choses. Donc restez connectés, je vais essayer de vous partager le plus d'images possible, de telle sorte à vous faire partager, à vous faire voyager avec moi. Et profitez d'aller sentir le parfum de Chaco. Chaco, je l'ai porté hier, c'est pour moi un des plus beaux parfums à porter par temps chaud. Parce qu'on parle souvent des Hespéridés, des parfums frais, etc. Mais on parle pas assez des parfums avec des notes de thé. C'est ça qui... C'est un voyage au Paraguay en fait. Et le but c'était de représenter le bois de Gaillac sous la fraîcheur d'un bouquet Hespéridé. On a de la bergamote, la mandarine, plusieurs notes Hespéridées en départ qui vont donner énormément de fraîcheur au parfum. Et ensuite on a ce maté qui va donner cette note verte en même temps. Donc c'est un aromatique frais. Mais qui a ces notes vertes, qui donnent de la fraîcheur, qui est en même temps très Hespéridé et qui reste Hespéridé sur toute la durée en fait, même jusqu'à la note de fond. La team qui sent bon,
On est arrivé à la Villa Botanica et je suis avec Sébastien. Salut Sébastien. Ciao. Tiens, tu peux nous parler de toi un petit peu? Après, tu peux prendre écoute, le micro, écoute, t'as déjà super bien parlé de moi il y a à peu près 1 mois et demi là au printemps. T'as fait le pitch, mais franchement, je le dis, nickel quoi. C'était parfait. C'était cool. Donc, le fondateur de la marque Nisaba pour ceux qui ne savent pas. Exactement, et là je reçois un petit groupe de 12 personnes, un peu les... Ah, on est 12 Friends of Nisaba, donc il y a des gens d'Italie, États-Unis, France et UK. Et puis on va passer 2 jours vraiment à découvrir tout le meilleur de la Provence. Donc déjà là on est chez Firmenich à la Villa Botanica, donc c'est un peu leur showroom naturel quoi. Donc là on va sentir plein de super trucs. On faisait visiter les jardins là, tu vois, c'est magnifique. Ouais. Et puis après je vous emmène en Haute-Provence. Alors ça c'est vraiment le deep dive dans les filières françaises. C'est là où ça se passe en France, c'est vraiment de la Haute-Provence. Ah ouais, c'est dans les montagnes en fait, tu vois, Vallée de la Durance. Et là on va voir la Vente, la Vendin, la Sauge, l'Isope. L'Immortel. Moi j'adore. Ouais, tu vas voir. C'est bon, moi tu m'as convaincu. Donc ça va être cool. Mais moi au début, dès qu'il m'a proposé le projet, je savais très bien que ça allait me plaire parce que je sais, comme je l'ai dit, Nisaba, ils mettent le paquet dans les matières premières. Et moi les matières premières, comme vous le savez, ça me parle. Moi c'est ce qui compte le plus, la qualité des matières premières. Quand c'est trop synthétique, etc., j'aime pas. Bon, on a parlé de toi déjà un peu tout à l'heure. Ouais. Hein, on t'a appelé l'Indiana Jones des matières premières. C'est ça. Voilà. Tu sais, il y avait une pub comme ça, le gringo. T'es trop jeune, toi. Non, je suis pas si jeune que ça. Attendez, parce que je crois qu'Hakim, il m'a ramené un petit cadeau. On va regarder ce que c'est. Alors. Oh, t'as vu, c'est beau ou pas? Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup ces parfums. Ouais. Merci. C'est vrai que c'est des parfums que je voulais. Okay. Merci beaucoup, Hakim. Merci, je ne sais pas comment te remercier. Ouais. Ça fait plaisir. On est un petit peu en retard, on va y aller sur le programme. Une bonne bouffe. Merci. Je te fais quand même une petite accolade. Avec plaisir. Merci. C'est 2 parfums que je voulais de chez Diptyque. Ils étaient sur ma wishlist. Donc merci beaucoup. Tam Dao. Merci, je suis très ravi. Ça se trouve, ils sont même je suis ému. Tu vois, donc, c'est possible hein, qu'ils soient faits par Firmenich. Ouais. C'est beau, hein. Tam Dao et. Bon, je vais pas mettre quand même. Evolute, les 2 de Diptyque. Je vais pas mettre ça aujourd'hui, mais. Merci Hakim. Avec grand plaisir. Ouais, très ravi. Je suis gâté, ouais. C'est une banque privée, ouais, absolument. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Vous entendez le bruit? Bon, historiquement, c'est une banque genevoise. Oh là 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 là. On est vraiment dans les hauteurs de Grasse là. Vraiment très très beau. Et là, c'est là. Villa Botanica. Ouais. On va rentrer, on va voir comment c'est. Mais juste là, 5 minutes que je suis là, c'est déjà apaisant, c'est reposant. Waouh. Vraiment très beau. La villa est vraiment magnifique. Vous pouvez voir. Ah, il y a même une piscine. Waouh. Est-ce que vous entendez le bruit? Je pense qu'on va déjeuner ici après. Café. J'ai encore 2-3 trucs à poster. Oh, mais qui voilà, Monsieur Parfum. Alain Parfum, ça va? Bah, ravi de te voir ici. Bah, moi aussi, c'est un plaisir partagé. Je suis vraiment content parce qu'en plus de ça, on a une belle équipe. Il y a encore du beau monde qui va arriver. Exactement. En compagnie d'une très très belle maison de parfumerie, juste exceptionnelle. Je suis d'accord. Un voyage olfactif en parlant de ça. Magnifique, riche en découvertes, en pédagogie, en culture. Ça va de soi. Exactement. Et surtout, un partage de bonheur. C'est le plus important. Très riche en matière première. C'est ça aussi. D'ailleurs, vu qu'on en est là et qu'on parle de la marque Nisaba, est-ce que tu peux nous donner ton petit top 2, top 3 de tes parfums préférés? Eh bien, figure-toi que c'est une très bonne question parce que j'ai hâte de pouvoir découvrir l'univers de la maison parce que malheureusement, je suis en manque et surtout, j'ai envie de dévorer ce savoir riche de la maison Nisaba. Donc, ça sera une question que je vais répondre un peu plus tard sur le vlog. Bon, on s'est posé un peu pour prendre le petit déjeuner. Des petits... En fait, je devais prendre mon petit déjeuner. Mais Hakim, que voilà, m'a dit tu prends pas de ton petit déjeuner, je vais t'attendre à l'aéroport, on va le prendre ensemble. En fait, j'ai pas pu le prendre parce que on est parti directement après. Donc là, il est quelle heure? Là, il est midi.
Moi, je suis réveillé depuis 5h du matin, j'ai pas pris de petit déjeuner. Donc là, je peux boire mon petit café. À l'aéroport, il y avait trop de monde chez Eki, donc j'ai pas pu. Et voilà. Là, après, là, on est encore en train de rencontrer le reste de l'équipe. Et je vais vous montrer un petit peu. Il y a Sébastien, il y a Tariq, il y a Hakim. Il y en a à peu près 7-8. On est 7-8, hein? Ok. Une personne qui arrive. Et voilà. En tout cas, j'ai hâte. Le domaine est vraiment indescriptible. Tellement que c'est beau. Et tout de suite, on est coupé du monde, en fait. C'est ça qui est bien. Et je me dis, pour composer, etc., même quand tu es un parfumeur et tout, ça te donne énormément d'inspiration ici. Et voilà, en tout cas j'ai hâte de vous présenter la suite. Là on a donné nos préférences alimentaires par rapport au dîner de ce soir. Il y a plusieurs à pas manger de viande, donc c'est cool. On est avec aussi... Hi Sébastien. Buddy here. Voilà, c'est Sébastien. Hi. How are you doing? Welcome in France. Yes. How's it going? Fine, thank you. Donc Sébastien, c'est un créateur de contenu américain. You're from San Francisco, hein? Yeah, California, San Francisco. California, San Francisco, voilà. Moi, j'aime beaucoup Sébastien parce que c'est un des... Sébastien et Tariq, que voilà, que je vous ai présenté juste avant, c'est des créateurs de contenu que je suivais bien avant moi-même de me lancer dans la création de contenu. Voilà, je tiens à le dire. Hein. Comme ça, toi aussi, tu es au courant. Ça fait plaisir. Ouais, t'es quand même dans le domaine depuis bien avant moi. Enfin, ouais, depuis 2016. Ouais. 2016, ouais. Moi, ça fait 4 ans, donc tu étais là depuis avant moi. Et Sébastien, I will translate after, okay? No worries. No, I said that I follow you since a lot, since the beginning. Yes, since the beginning. Yes. When's the beginning? When did you begin? I started in 2012. 2012. Ça veut dire 2012. Et toi? Social network. Ouais, 2012. Always on YouTube mostly. Yes, I follow you on YouTube. Yes. Yeah, I started in 2012 with the first channel, and then I started over again in 2015. And your first video? This first video was, I don't know. 2012. Ça, c'est des créateurs de contenu, vous voyez? Tom Ford. 2012, c'est énorme. Cartier something, I can't remember. Oh là Because it's no là. longer on YouTube. Personally, 2016. You started? Yes, on YouTube also. 2016. Yeah. In French? Moi 2019. Non, 2021. Moi 2021. 2016, 2012. Vous voyez, 2012. 2012 I started, and then I had a problem with the brand, and my first channel was terminated. Really? Yeah, Your first YouTube channel? it was gone. Oh. And how much followers did you have? About 10,000 at the time. 10,000. Purée. Il avait 10 I 000. lost 10,000. And how can that happen when you say terminated? They filed some legal things against me. Really? Ouais, il avait beaucoup d'abonnés et ils ont dû couper sa So I have to be chaîne. very careful now. Don't say bad things about brands. En tout cas, je suis content parce que je suis avec des créateurs de contenu que j'aime beaucoup. Et lui, c'est un de mes créateurs de contenu préférés. Je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà. Aussi Allen, que je suivais depuis bien avant. Hakim, un de mes créateurs de contenu préférés. No, don't say it. Donc, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment avec des... I said that... Comment tu peux traduire que c'est un de mes créateurs de contenu préférés? You're one of his favorites. Oh, well, thank you. You're welcome. You inspire me. Oh, okay. And I love your reference, your perfume that you show. Oh, well, thank you. Yeah. I want to say you directly. Okay. Voilà. Face camera. Appreciate it. Thanks. Voilà. Thank you, my dear Sébastien. Donc voilà, c'est bien. Tariq aussi. Tariq, je le suivais depuis longtemps. Tariq, je le suivais depuis... Pareil, hein, depuis le début. Tu sais que toi aussi, Tariq, hein, je te suivais depuis... je te le dis, hein, face cam aussi devant tout le monde. Il faut savoir que Tariq, je le suivais depuis longtemps. Après, je crois que toi, je te suivais sur TikTok. Tu es l'un des premiers créateurs de contenu sur TikTok. Moi, je suis l'un des deuxièmes. Ouais, bien. Donc, je disais, Tariq, que tu es là. Alors on switch également le micro, donc du coup en fait je te remercie infiniment pour ce que tu es en train de me dire, parce que ça me touche énormément au cœur. Et puis tu es un des premiers à m'avoir encouragé quand j'ai commencé, tu as être abonné à moi, sans orgueil ni rien, parce qu'il avait un très gros compte, moi j'avais un petit compte, il s'est abonné à mon compte, il m'a envoyé un message d'encouragement, et ça c'est pas tout, il a fait la même chose à Hakim, donc ça il faut le dire. Voilà, c'est quelqu'un d'humble, quelqu'un de modeste.
Alors qu'il pouvait, excuse-moi du terme, se la raconter, mais non, il est resté modeste. Il m'a toujours envoyé des messages, il m'a toujours supporté. Donc merci pour tout ça, je te le dis. Merci vraiment à toi parce que ça fait plaisir de pouvoir encourager des jeunes talents. Et d'ailleurs, la preuve, encourager vers du positif, ça amène du positif. Et regarde ce que tu as réussi à construire actuellement. Tu as lancé ta marque de parfum. Et d'ailleurs, je tiens quand même aussi à préciser et te dire toutes mes félicitations parce que tu as été le premier créateur de contenu France à avoir lancé son premier parfum. D'ailleurs, même moi, j'avais peur de pouvoir lancer mon premier parfum et tu l'as fait. On l'attend, hein, d'ailleurs, le tien. Ah, ça, to be continued. Hein. mais en tout cas, je suis vraiment content que tu as eu l'audace de pouvoir te lancer dans cette aventure entrepreneuriale en mélangeant passion et professionnalisme également. Et déjà là maintenant, tu es en train de te développer, tu as une belle croissance en plus. Ça plaît, tu as ton public, tu as ta communauté. Et tout ce que je te souhaite, c'est que le meilleur et que des encouragements encore plus positifs. Et d'aller le plus loin possible en fait dans toutes tes créations, tes réalisations et de continuer à faire ce que tu fais si brillamment. Ça me va droit au cœur. Mais comment est-ce que je dois t'appeler? Alain, Monsieur Parfum, comment je t'appelle? Alors c'est vrai que ça c'est un sujet que j'ai pas trop parlé. Il a 10 000, je sais pas comment l'appeler. C'est vrai. Voilà. Alors au tout début quand j'ai commencé ma chaîne en 2016, même en 2012 bien avant, quand ça commençait YouTube, je disais Alain justement parce que c'était un petit pseudo, parce que j'étais très très timide, tu vois. Et donc du coup je voulais absolument protéger ma vie privée. Et depuis quelques temps je me suis dit let's go, il est peut-être temps de s'assumer, d'assumer son profil, de pouvoir parce que j'ai compris que le parfum a dépassé la passion, est devenu vraiment ma profession à temps plein et forcément il faut que ce soit associé à un profil, une identité qu'on peut retrouver facilement. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant c'est Tariq, mais sur les réseaux ça reste toujours Monsieur Parfum. C'est un magnifique prénom en plus, Tariq. C'est magnifique, ça veut dire le chemin vers les étoiles. Voilà. Et ça, c'est sublime parce que ça fait rêver, ça donne envie. Est-ce que t'as des projets là, incessamment sous peu? T'as des choses qui arrivent? Alors oui, il y a énormément de projets, mais là pour l'instant je peux pas spoiler, forcément. Faut pas. Mais en tout cas, c'est plein de belles choses créatives et surtout, je suis content actuellement de pouvoir partager cette agréable journée en belle compagnie de toi notamment. Merci mon très cher. Et aussi d'Hakim, Clémence arrive prochainement, donc ça va être incroyable. Et encore d'autres créateurs de contenu. On peut parler du spot ou pas? Oui. Là, on va montrer le spot quand même, que les gens ils sachent. La vue est sublime. Regardez-moi cette vue incroyable. Bon, il y a Hakim ici, hein. Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue de mon humble demeure. Non, la vie est vraiment magnifique, il y a une petite piscine. Moi, c'est la première fois que je viens, ouais. Sérieux? Ouais, je suis jamais venu. Pourtant, pour un amateur de parfum comme moi, à chaque fois, on me disait, mais t'as déjà été à Grasse? Non, j'ai jamais été à Grasse. J'attendais vraiment la bonne opportunité pour venir à Grasse. Et là, je pense que je pouvais pas trouver meilleure opportunité que venir avec Nisaba, avec des belles personnes, avec des bonnes vibes, des bonnes énergies, avec mes créateurs de contenu parfum préférés. Que demande le peuple? Figure-toi, comme en plus c'est ta première fois, tu auras droit à une petite découverte du jardin et tu vas kiffer parce qu'en termes de matières premières, de plantes, il y a une variété incroyable et surtout, je suppose qu'on passera à la serre et pour voir vraiment des belles petites pépites qui, j'espère, pourra t'inspirer et éventuellement pour tes futures créations. En quête d'inspiration, toujours en quête d'inspiration, donc j'ai hâte. En tout cas, merci beaucoup, mon très cher Tariq. Je t'en prie, et puis le meilleur reste à venir. On continue. C'est ça? Le géranium. Du géranium. Géranium rose. Coming from Réunion Island. Very rosy, leafy, green, fresh. Alors ici on a autre chose. Qu'est-ce que c'est ici? Ici c'est de la sauge. Waouh. Sauge. This is lemongrass, but this is sage, but like sage. like weed as well. Is like it? honestly, you smell that? Herbal. Yeah. Naughty sage. Oh, what do you think about it, my dear TG? Ça sent bon, hein? Ça sent bon, we say in French. Ça sent bon, it's good. Strong though. Yes. Sauge, you can find it in perfumes, in a lot of perfumes. Sauge. C'est pas ça qu'on brûle, non? I get like a little bit of like marijuana. Yeah, no, 100%. La sauge, c'est ça qu'on trouve. On en trouve beaucoup dans le parfum, la sauge. Yeah. 100%. Yeah. Pablito. Il m'appelle Pablo à cause de mon chapeau. C'est magnifique ça. Oh. Non mais regardez-moi cette vue s'il vous plaît. Regardez-moi cette vue incroyable. Oh. Regarde ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici mon très cher Sébastien?
Ça c'est géranium, regarde. C'est du géranium. Ton jardin. Hein. Ah, ça sent vraiment trop bon. On reconnaît vraiment la feuille, la forme de la feuille. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est un peu frisé comme ça. C'est magnifique. Oh. Alors toi tu utilises ça dans tes parfums non si, j'en ai dans le prochain là, que tu vas sentir aujourd'hui. Ah. Mais c'est pas vous dire le nom parce que... Tu veux pas spoiler un petit peu? Non mais Et ça se voit qu'il veut pas. Il veut pas parler. Donner un indice, c'est Welcome to Switzerland. Ah bah alors là c'est un gros indice. Hein. Oh là 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 là. Et tout ça c'est des plantes hein Sébastien, c'est ça? Ouais, c'est le jardin de Firmenich, ils ont... Ça c'est le jardin de Firmenich, vous voyez. Ils ont une cinquantaine de plantes, ils ont du... Là c'est le citrus, là c'est l'abri du vent. Ça c'est du citrus? Ça c'est... Ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, on est avec Tariq, Tariq qui connaît bien ici. Là c'est sa deuxième maison à Tariq ici. Si tu peux nous dire, ça serait cool. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est... Clémence, elle connaît aussi Clémence. Oui, je connais bien. Oui. Ah bah oui. Hein. Clémence, elle est là tous les week-ends. Hein. C'est vrai, j'y vais tous les week-ends. Je pense, mais je suis pas sûr que c'est là où pousse le citron caviar. Ouh. Ah là, j'aurais pas pu le trouver là. La main de Bouddha, donc c'est un agrume. C'est vrai ou tu me taquines? Non, c'est vrai. La main de Bouddha, ça s'appelle? T'as pas entendu la main de Bouddha? Non. La main de Bouddha? Oui, là, ça ressemble à Un citrus. Ah ouais? Ouais. Mais là Ok. maintenant, il est pas en pousse parce qu'il... Et là, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est? Regarde. Ouais, là en fait, t'as de la menthe. Vous voyez, les vrais passionnés de parfum, ils connaissent les matières premières. Mais Eh regarde, oui, hein, faut dire. Hein. Je te montre. Bah oui. Ici, On t'as sent. la menthe poivrée. Moi, j'ai des origines marocaines, donc moi ça me parle, moi ça, la menthe. attends, la t'as menthe senti le poivrée. fond d'à côté? On appelle ça le nana. On appelle ça chez nous. Tu connais? Le nana. Différentes variantes. Il y a différentes variantes. Regarde, celui-là, c'est ce que Tu connais pas Clémence, le thé à la menthe marocain? Obligé. Quand même. Regarde comment il est délicieusement. Oh, il m'a dit avec une bonne chicha. Goûte là. Je peux la goûter? Bien sûr, tu peux la manger directement. Ça te donne une haleine fraîche. Mmh. Bon, il m'a proposé de la manger. Je sais pas si ça veut dire que je pue de la bouche ou pas, mais T'as mangé la menthe? Oui, mange bien, oui. Ça va, y a ah, pas mâche bien. Je suis en train de dire que j'ai une mauvaise haleine. Je sais pas comment prendre ça. Hollywood chewing-gum. Mmh. Fraîcheur de vivre. Qu'est-ce que c'est ça, Tarek? Ah bah c'est ça la main de Bouddha en fait. Ah, c'est ça? Ouais, mais là maintenant... Et tu sais pourquoi ça s'appelle la main de Bouddha? Ah non, excuse-moi. Ça ressemble à une main. À une main de Bouddha. La main Ok. de Bouddha est là. Ah. Là c'est le citron caviar, c'est moi qui me suis... Ah, c'est ça le citron caviar. Ouais, regarde. D'accord. Il est en train de pousser. Waouh, fais voir, attends. Et en fait, tu vois, quand tu ouvres ce C'est citron, magnifique. tu as à Citron l'intérieur... caviar. C'est utilisé ça en parfumerie en plus. Tout à fait. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu ouvres l'agrume, tu as à l'intérieur plein de petites billes Ouais. citronnées. Et c'est D'accord. pour ça que quand tu l'ouvres, tu à la cuillère, tu as l'impression de manger en fait du caviar. Mais D'accord, citron. ok. Oh, c'est dingue. Ouais, et là il sera prêt à mon avis. Et là tu vois, ça c'est l'arbre où il y a la main de Bouddha. Et la main de c'est- Bouddha, ouais. t'as vraiment l'impression que c'est une main comme ça. Ok, C'est impressionnant à voir. c'est dingue. Mais là, il n'est pas en floraison. Oh, on a de la chance d'être avec des... Il y a une petite là. Regarde. Il y a une toute petite. Ah ouais. Mais ça va devenir énorme hein, comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais. Et regarde voir, la fais voir, forme. attends. Regarde la forme. On Fais dirait voir. une main. Ah ouais, pardon. T'as vu? Excuse-moi. C'est dingue. Ouais, C'est vrai, on mais dirait ça va vraiment une main. grossir. Il va y avoir 30 cm. Hein. Ah ouais, Mais ça développe une odeur ou pas Oui, ça développe une odeur. C'est un citrus, ça développe une odeur d'agrumes. D'accord, Il va pousser qu'à mois d'octobre. ok. Franchement, on a qu'une bonne équipe. Hein. Ça rigole, c'est bon enfant, c'est bien. C'est ça les vrais passionnés de parfum. Pas d'égo, hein. Pardon. Blablabla, t'es en train de saboter ton blog. Attends, je vais saboter le chat moi aussi, t'inquiète. Ouais, ok, ça marche. Fais attention, sinon je viens pas ranger chez toi. Ah ouais, elle doit venir ranger à la maison parce que c'est la spécialiste du rangement, elle. Vous avez vu ces vidéos, plusieurs millions de vues. On va organiser un nouveau truc. J'irai ranger chez vous. Elle va venir ranger chez moi. tes parfums. Elle va réorganiser tous mes parfums. Du parfum. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est l'heureux d'Amido qui m'a appelé. Non, Damida, c'est l'imitation. Damida. D'Habiba. Voilà, donc, non mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Non mais moi sérieusement, On organise ça. je prends le rostage, je viens, je nettoie la collection, je mets tes parfums par terre, je les brique, ensuite je les remets. Oh là 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 là, 44 millions de vues. Tout ça pour des C'est millions. vrai, elle a fait combien non, mais elle a fait beaucoup de millions de vues, plusieurs millions de vues ta vidéo. Bah 44 je t'ai dit. 44 millions de vues. C'est énorme. C'est incroyable. Oui, bah tu sais, la plupart c'est des insultes, hein, donc. Pourquoi? Bah parce que tu sais, il y a des gens qui disent par exemple que je suis
suis une victime du capitalisme. Ah ouais. On la connaît tous. On me le dit souvent. On me le dit souvent, moi on me dit ouais, ta vie entière elle servira pas à utiliser tous tes parfums, mais bon. Oui, ah ça on me le dit. Ouais, mais... bah écoute, tu laisses pas. Chacun sa passion, hein. Bah oui, c'est vrai. Hein, Sébastien? Ouais, non, on est en train de parler de la main de Bouddha. On est en train de parler de la main de Bouddha là. Ouais. Par contre, on n'a pas suivi c'était quoi les autres plantes, c'est dommage. Bitterley. Hein? C'est quoi ça? Ça c'est les... Ah bah oui, il est là. Raspberry. En français, raspberry, c'est la fraise. Framboise. Ah, il n'y a que des anglophones ici. Non, c'est bon. Il est temps que tu révises. Hein. Ouais, les amis, on est en France, on parle en français. Arrêtez de parler. Le Parisien, l'emmerdeur. Ah, faut pas les inviter, ouais. Il arrive en retard. Ça, je sais pas, c'est de la groseille. Oh, c'est magnifique en tout cas. Hey, TJ, what is your favorite plant? Favorite plant? Yes. Soj. No, the first one, soj. No, I like the mint. The mint. The mint. Ah, yeah, the mint. Did you ever drink Moroccan tea? Yeah. Yes. It's this mint. This one, yeah? Yes. Reminds me of. Love it. Reminds me of the mojito. What? Reminds me of a mojito as well. Really? Yeah. C'est magnifique. Donc là, on a de l'eucalyptus. Ça, c'est de l'eucalyptus, vous voyez. Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien, Pablo? Esto es la finca de Pablo Voyagero Olfactif Escobar. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Donc, ouais, ils sont en train de me taquiner et disent que c'est moi Pablo, vous voyez. Donc là, on a de l'eucalyptus et regardez ce qu'il m'a gentiment ramené Tariq. Je sais même pas ce que c'est. Eucalyptus. Non, ça, ce qu'il m'a ramené là. C'était une orange. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Tu sais ou pas? C'est une mandarine, non. Une sorte de mandarine. Non, c'est une petite. Un type d'orange. Ah, on va demander à. Regardez comment c'est beau. C'est Tariq qui m'a ramené ça. Vous voyez? Le problème, c'est que là, on n'a pas trop suivi ce que c'était comme. En fait, il faut. Alors, ah, ça c'est la lavande, je suppose. Non, la lavande et la lavender. Lavender. En français, c'est Lavande et lavanda. lavande et lavandin. Lavandin is an hybrid between two lavenders. C'est magnifique. The fine lavender, and the spike lavender. Tariq, tout à l'heure tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné ça, je voulais savoir c'était quoi exactement. Oh, c'est juste un bébé citron, mandarine, un agrume, un bébé agrume. Qu'est-ce que ça sent bon. Oui, hein. Ah ouais. Faudrait voir si on l'ouvre, s'il y aura un truc dedans. Ouais, bonne idée. Bonne idée. En tout cas, regarde, là, il y a du jus là, un peu là. Vas-y, ouvre-le, tu peux l'ouvrir? Vas-y. Ça te dérange pas? On va regarder. Ouais, couteau. Non, c'est trop dur, ouais. Il faut pas que je m'habille. Ah ouais, va pas te. Waouh. On dirait comme fruit de la passion à l'intérieur. Ça sent quoi alors? C'est intéressant, c'est aromatique espéridaire. Ah ouais? Ouais. T'as l'impression? Ah ouais, il y a un petit côté aromatique, ouais. Ouais. Ou peut-être c'est parce que j'ai caché la lavande, mais... Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est... il est joli. Oh, ça sent bon. Ouais, il est vraiment beau. Des fois, tu dis, il y a des matières premières, elles se suffisent à elles-mêmes. Tu rajoutes de l'alcool, ça fait un parfum à lui tout seul. Il y a aussi un petit côté orange, hein. Ça sent un petit peu l'orange. C'est un agrume. Ouais, un agrume, ouais. Espéridé, aromatique. Magnifique. What do you think? Lime, hein? Like lime, orange. T'as pas testé toi, Clémence? Je l'ai mangé, je crois ça. T'en as mangé? Bah oui. C'était pas ce qu'on avait mangé? C'est pas le citron caviar. Ah, c'est pas ça? C'est un bébé citron qui est tombé. Mais sans, il a une senteur aromatique. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est. Ah oui, c'est vrai, hein, ça fait un peu bergamote. Ouais. Ouais. Mais I don't know. He give it to me. Un peu vert, ouais, un peu bergamote. Mais l'autre là, le citron caviar, tu l'ouvres et puis t'as des petits grains dedans. Ouais, et ça explose dans ta bouche. Ouais, on dirait des bonbons. Yeah, it's like candy. Ah, ça sent tellement bon. Ils sont trop bons. Bon, il n'y a pas besoin de vous présenter ce qu'on a là. On peut, non, on sait, on peut frotter un peu. Oui, vas-y, frotte. C'est du lavandin, donc c'est un petit peu plus Donc la différence entre le lavandin et la lavande. Touche d'abord la lavande devant toi. Elle est où la lavande, ça? Oui.
Ah, ça ressemble en plus. Le lavandin, c'est l'enfant des deux, de lavande. La lavande est plus fine, plus florale. Exactement. Et le lavandin est plus confré. C'est le côté floral, mais qui est dominé par le côté confré, foin, herbeux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, on en trouve dans un des parfums de Nisaba, hein, Hakim. Oui, dans Provence, exactement. En Provence. Voilà. Et dans le Provence, t'as du lavandin et t'as de la lavande. D'accord. Ah, t'as les deux? Ouais, t'as les deux. Lavandin et lavande. On peut combiner. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça nous rappelle tous des souvenirs d'enfance. Moi, ma maman, elle mettait les petits sachets de lavande dans l'armoire. Dans C'est ce l'armoire. qu'on appelle la fleur mondée. Comme on fait les tomates mondées en cuisine, la fleur mondée, c'est la fleur qu'on a dans les petits sachets. Qui est plutôt du lavandin. Du coup. Ok. Merci. On a Donc là, very aromatic, very fresh, green. là c'est du romarin. Some sparkling effect in formula, especially in the Cologne formula. Very nice. C'est très utilisé en parfumerie, ça, le romarin. Ça donne le côté un petit peu aromatique. Et ça, c'est? The first plant used in perfumery, perfume. Yes. What is this? This is lentiscus. Lentistus? Lentiscus. That's one of the first plants used in perfumery. To perfume the gloves at the beginning. That smells so good. Les gants? The perfume gloves, yeah. C'est quoi les gloves? C'est les gants. Les gants. Coming from the gantier parfumeur. Comment ça? Ah, maître parfumé, maître parfumeur gantier. 17th, 18th centuries, the first industries was around the different Comment ça s'appelle en français? skin. We tan the skin in grass. Les gants? Non, ça. Lentisque. 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 Ok. We myrte, myrtle and Lentisque. lentiscus to perfume the gloves because it stings a lot. This industry. Très utilisé en parfumerie. Just to cover the bad smell of the. Encore donc, très utilisé dans les gants, apparemment. Les encenseurs aussi, mais ça c'était autre chose du coup. Pour les églises. Ouais. Et là, on l'utilise toujours autant? Un peu moins. C'est dû à des cycles en parfumerie. Ok. Mais on l'utilise toujours, oui. Non, Pour les c'est parfums pas un peu ça. verts. C'est pas encenseur, c'est pomander que je veux Le dire. pomander, oui. Ça c'est Moyen-Âge. C'est quoi pomander? Pomander, c'est un petit objet en métal. Oui, où on tu as des mettait- quartiers Ok. et tu mettais les- du sel, du romarin, justement pour. Là, c'était pour assainir. C'est l'air. comme les boules d'ambre là, un petit peu. Ils mettaient ça sous les jupes. Ah ouais? Ou dans les maisons. C'est cool ça. Assainir l'air parce que ils n'avaient pas beaucoup de parfum. Bah oui, Les moyens maintenant pour l'hygiène, c'était Ouais. vraiment un geste hygiénique. Et tu magnifique. mettais les plantes repoussoires ou qui désinfectaient, comme le romarin, la lavande. Et, Ah, c'est top. ils faisaient des associations aussi de plantes sèches. Et ça permettait d'avoir une petite atmosphère un peu propre, quoi. Bah oui. Un peu saine. Voilà. Ça peut se comprendre. Ah, décidément, on en apprend tous les jours. Hein. Oui, mais comme nous, hein, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer, mais nous, on a certains partenaires. Quand ils distillent au Guatemala ou en Inde, ils n'ont pas l'électricité tous les jours. Ouais. Bah oui. C'est pour ça qu'on a nous des partenariats pour aussi les aider Ah, à ils sont tellement grandir bons. et stabiliser les productions. Parce que nous, on se rend plus compte, donc on peut utiliser que on appuie sur un bouton pour l'électricité, on appuie sur un bouton pour faire Ouais, couler là, la ouais. chasse. C'est pas le cas Et partout. en Inde, on est avec la fondation Bill et Melinda Gates pour que les gens aient accès aux toilettes. Ah ouais. Il faut avoir juste en tête qu'il y a 2 milliards d'individus sur Terre qui n'ont pas accès aux toilettes tous les jours. C'est dingue. Sur 7 milliards, c'est énorme. Est-ce Bien que sûr. tu Donc, vois on aide ce ces genre de programmes-là. choses, par exemple, dans les plantations de vétiver qu'il y a en Inde, etc. Donc là aussi, on a notre partenariat. Ouais, c'est ce que ouais. Le vétérinaire vient principalement d'Haïti, mais on commence à en sortir parce que c'est très difficile. 15 ans après le earthquake de 2010, avec toutes les ONG ont beaucoup de mal à maintenir sur place une cohérence sociale parce qu'on a une criminalité qui est en hausse permanente. Et donc qui fragilise le marché aussi. Et donc on est en train de regarder d'autres sourcing, dont l'Inde. L'Indonésie aussi, non, pour le vétiver. Ouais, vétiver aussi, ouais. Il y a un petit peu en Honduras, Java. en Afrique, à Java. Et Java, depuis très longtemps, une autre qualité de vétiver. On a Philippines aussi, on a fait rentrer une qualité de Philippines. Alors toi, pour faire court, tu travailles pour DSM Firmenich. Oui. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Je développe les nouveaux ingrédients pour les parfumeurs. On En appelle. particulier naturels, on peut combiner aussi avec du synthétique, mais on utilise surtout les derniers process qu'on a mis au point, et notamment l'extraction micro-ondes. L'extraction micro-ondes? L'extraction micro-ondes depuis 4-5 ans, et D'accord. on s'appuie sur des process
un petit peu plus anciens qui ont été novateurs dans la chimie verte, qui est notamment le CO2 supercritique. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Supercritique. Et on a été novateurs en 1995 avec le premier extrait de baie rose qu'on a utilisé dans le Pleasure Distilled Odor. Pleasure Distilled Odor. Magnifique. Et aujourd'hui, beaucoup d'extraits de baie rose se retrouvent dans les parfums du marché. Ok, merci. On a une approximation de 60% des parfums du marché qui contiennent un extrait de baie rose. D'accord. On a créé une tendance. Bah oui, c'est bien. Un nouvel ingrédient, on a créé aussi une tendance. C'est magnifique. Et de toute façon, il y a toujours des nouvelles technologies. Hein. Voilà. Et on revoit régulièrement notre gamme. On a 50 à 60 produits avec pas forcément des nouveaux ingrédients naturels, mais des cousins, des familles cousines, enfin une nouvelle cannelle par exemple, un nouvel encens. Ouais. Et ça nous donne une nouvelle qualité et un nouveau profil. D'accord. Qui twiste un petit peu le profil classique et qui plaît à nos parfumeurs. C'est bien, c'est cool. Si ça apporte du sens pour la création, on le développe. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, Bilal. Bon, la team qui sent bon, on vient de déjeuner. C'est vraiment magnifique, très intéressant. On a eu des très bons échanges avec nos amis anglais. Que voilà. On parle parfum depuis tout à l'heure. On parle en fait des différents parfums. Non. Elle a dit des bêtises. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de parfums. Vision UK, Royaume-Uni, Angleterre, et Paris et Suisse. C'est super intéressant en fait. C'est des échanges qui sont très bien. On parle des différentes marques qui sont surcotées, des marques qui sont sous-cotées. Et en fait, ils ont une autre façon de se parfumer vraiment à Londres, en Angleterre. Mais ils sont très intéressés par ce que nous on aime et ils nous posent des questions. Je vais pas dire qu'on a une petite longueur d'avance sur eux, mais on va dire on a quand même plus de choix. Il faut dire ce qu'il est. On a la chance en France d'avoir des très 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 bonnes marques, d'être avant-gardiste sur pas mal de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie richesse, une vraie chance qu'on a en France. En tout cas, voilà, le bruit des criquets, c'est magnifique. On est vraiment très bien. Merci monsieur, hein. Merci pour tout, c'était vraiment très bon. Quand il y a des passionnés de parfums qui se rencontrent, on peut parler ensemble des heures et des heures. Des heures et des heures, on parle parfum. Ils sont impressionnés, les mecs de UK, à quel point on a un autre univers dans le parfum. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même dans des... Ce que je disais, on est sur des longueurs d'avance. Hein. Voilà, ce que je disais, on est avant-gardiste sur pas mal de choses. Et là, ils sont en train de justement nous demander qu'est-ce que ça va être la suite et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent commencer à introduire pour être tous sur un accord. Et on va essayer de se mettre d'accord tous ensemble pour parler des belles maisons de parfumerie. Ouais, voilà. Le but, hein. Voilà, donc là, on se mettait d'accord entre créateurs de contenu de différents pays sur quel type de parfumerie on peut mettre en avant. Et on leur a dit, il y a des marques que vous mettez en avant qui sont surcotées. On leur a dit clairement, il faut arrêter de parler de ce genre de marque-là. Ces marques-là, nous, on leur donne même pas l'heure. Et ils m'ont dit, sérieux, ils sont étonnés. Ils nous ont dit, donnez-nous d'autres marques qui sont trop surcotées dont nous on parle. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Si en fait tous les créateurs de contenu, on arrive à se mettre d'accord sur quel type de parfumerie on peut mettre en avant, la vraie parfumerie, la belle parfumerie, franchement, je pense que c'est un très très beau travail. Bon, là, on va faire un atelier. Donc, c'est quoi comme atelier qu'on va faire, Sébastien? Là, c'est une masterclass avec Alexandra. Alexandra, qui est la parfumeur de Chaco. Mais c'est surtout Alexandra qui a parlé. C'est surtout Alexandra qui va parler. Ça tombe bien, on voulait parler avec Alexandra tout à l'heure. Ah, ça, on aime, les matières premières. Ça, c'est de la cardamome. J'adore la cardamome dans le parfum. Et ça, c'est de l'oliban. On appelle ça le louben aussi. Bon, bah, hâte d'assister à cette masterclass. Donc là, on a d'autres parfums qui ont été faits par Firmenich, comme vous pouvez voir. Celui-là, il est magnifique, le Orom, Bulgari, Omnia. Autre parfum. Ah, la petite Madeleine, ça je connais. Ah, celui-là, il est magnifique, Light Blue. Ça, c'est des petits parfums. Ah, pour rêver, magnifique pour rêver. Atelier Cologne, qu'est-ce que c'est beau ça aussi. Et en bas, on a les parfums de Marly. Bon, on va commencer la masterclass. Voilà. On a Monsieur Hakim en face de nous. Ça, c'est vraiment le genre de matière de masterclass que vraiment j'aime faire. C'est bien, il y a des Italiens, des Anglais. On partage tous la même passion pour les matières premières, pour le parfum. Et là, on est avec Alexandra Monet qui va nous parler justement de Chaco, des différentes matières premières qu'elle a utilisées. Ça, c'est le petit grain. Petit grain. Citrusy, green, flowery, green. Ça, c'est du maté. Très très bon. It's also hay and tobacco, and it's very warm and sensual, almost like
you have some coumarin in the ingredient and you can smell it. So it brings a lot of sensuality, and I love working with this ingredient because it brings a patina to the structure and density and sensuality to the tea element. Really love for me. It's almost reminiscent of. Le jasmin sans bac. Gas, but in a good way. Yeah, I think about kerosene. Yes, but it's really in a good way because it's very floral, it's very green, it's very sharp. Toutes les réceptions d'hôtel au Moyen-Âge. Ah ouais. C'est fou hein, le jasmin, ce que ça fait voyager. Le jasmin, ça fait automatiquement voyager le jasmin, c'est incroyable. Le patchouli. I opened the box after summer when I had to go back to my scarves. Une de mes matières préférées, le patchouli. They absolutely don't smell like this, so you need to let them dry to let the olfactory molecules develop. And this is when you do the distillation. Bonjour Alexandra, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Chaco? Oui. Nous dire comment est-ce que t'es venu l'inspiration pour le créer, s'il te plaît. Alors Chaco, c'est un parfum que j'ai créé pour Nisaba. Nisaba, c'est une marque qui a été créée par Sébastien Tissot. Et l'idée, c'était d'avoir un pays qui était associé à un parfum. Donc pour Chaco, le pays associé, c'est le Paraguay. On a identifié 3 ingrédients clés du Paraguay. Le maté absolu, le bois de gaillac et l'essence de petit grain Paraguay. Et l'idée, c'était d'associer ces 3 ingrédients ensemble pour en faire un parfum. Et moi, j'ai eu envie de travailler un thé. Le maté, c'est une feuille qui pousse donc au Paraguay, en Amérique du Sud, que les Sud-Américains utilisent et boivent comme du thé. Et voilà, j'ai eu envie de travailler un thé qui est très contrasté, avec un départ très frais, alors assez classique, hespéridé, bergamote. Mais ensuite, j'ai travaillé une sensualité beaucoup plus chaude et beaucoup plus affirmée pour avoir un thé qui avait une structure très rémanente et long lasting. Donc beaucoup de tension entre la fraîcheur et la sensualité. En tout cas, sache que c'est un de mes parfums préférés de chez Nisaba et que je prends énormément de plaisir à le porter, surtout en été avec ces fortes chaleurs. Donc merci à toi Alexandra pour l'excellent travail que tu as fait. Ça me fait très plaisir. Merci. À bientôt. Donc là, on va tester le prochain parfum de chez Nisaba. Je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer sur le nom ou pas, il sort dans 2 mois. En tout cas, on va le tester. On va d'abord tester les matières premières, ensuite on va tester le parfum. C'est drôle en fait parce que dès qu'on teste des matières premières, on a tous des ressentis différents en fait. Comme quoi c'est vraiment subjectif. Il y a, par exemple le Davana, ça ressemble au whisky. Je suis en train de sortir le micro. Fatigué. Ouais. On va voir les 3 matières premières qu'il y a dans le parfum. Alors, les 3 matières premières qu'il y a dans le nouveau parfum: aiguille de pin, baie de genièvre et absolu de foin. Voilà les 3 matières premières. Merci. On a le droit de communiquer sur le nom ou pas? Il faut demander le nom. On peut communiquer sur le nom? Ouais, je pense qu'on peut y aller. Bon, on peut y aller, allez. Soyons fous. Allez. Alors voilà, le tout nouveau parfum qui sortira d'ici 2 mois. Bon, je vous le dis en avance. Hein. Je spoil un petit peu. C'est bien de pouvoir spoiler. Et le parfum en question s'appelle Les Alpes. Unboxing en direct. Les Alpes. Donc ce parfum sort dans 2 mois, 3 mois. Les Alpes de Nisaba, la nouvelle fragrance en exclusivité, la team qui sent bon. Aïe 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 aïe, quel honneur. Le flacon est différent. Ah ouais, c'est frais, c'est bon ça pour l'été ça. C'est bon pour l'été ça. C'est frais, c'est. Ah ouais. Même le flacon a changé, hein. Ouais, c'est comme c'est glacé. Ouais, c'est glacé, exactement. Bah, comme le parfum, glacé. Les Alpes, ah, c'est un extrait de parfum? Tu l'aimes ou pas? Parce que les autres, c'est des autres parfums. Oui, c'est le premier extrait. Ouais, c'est vrai. Franchement, gros coup de cœur, t'as raison, je l'aime. Après, je vais pas dire que je l'aime pas, mais j'aurais dit c'est pas mon univers. Là, vraiment, j'aime. What do you think, TJ? Tell me about if you like it. Bah non, nous on est sur la peau direct, on the skin. We test on the skin directly. Non, vraiment magnifique. Et donc c'est le premier extrait de parfum, hein? Ouais, c'est un extrait, ouais. Waouh! Je vais faire des extraits. Bien ça. Ah bon?
Bah c'est bien, t'as raison. C'est tendance. C'est tendance, on aime ça, nous les. Merci. Ouais, il y a du parfum dessus. Franchement, magnifique. Hein. Même le flacon, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, t'as vu, ça change. Ouais, ça change, c'est bien. C'est trop beau le flacon. Ouais. Les Alpes. On dirait vraiment la neige. Et je crois que le parfumeur, c'est Fabrice Pellegrin, le parfumeur. Le parfumeur, c'est Fabrice Pellegrin. Bientôt disponible. La team qui sent bon, on est enfin arrivé à l'hôtel, on a fait 2 heures de route. On est dans une ville qui s'appelle Gréoux-les-Bains. Gréoux-les-Bains, parce que demain matin, à la première heure, on va aller visiter un vrai champ de lavande. Ça va être magnifique. Là, on n'a même pas eu le temps juste de prendre une douche, de changer. Et on va faire... on va dîner. On a rendez-vous à 20h30 pour dîner. On va dîner avec toute l'équipe. Donc nous, les francophones, ils nous ont mis dans un hôtel. Et les anglophones, ils les ont mis dans un autre hôtel. Donc ça va, je suis avec Hakim, je suis avec Tariq, avec Clémence et avec Sébastien de Nisaba. Et là, franchement, la chambre, bon, elle est mignonne, hein. Elle est simple. Bon, il y a la petite salle de bain. Voilà. Très propre, très propre. Mais ce que j'aime le plus, vraiment, ça. Et moi, je suis un grand amateur de belles vues. Regardez-moi cette terrasse, comment elle est magnifique. Écoutez. C'est pas magnifique. Vous avez vu cette vue? Puis j'ai une petite terrasse là. Belle la petite terrasse, mignonne, hein? Après, je sais pas si vraiment je vais pouvoir en profiter, peut-être le soir. Mais voilà, très belle vue. Donc voilà, bon, je suis un petit peu en retard. Donc je me suis habillé, on va aller dîner ensemble au restaurant. Et voilà, de toute façon, restez connectés, je vous filme tout ça. La team qui sont bons. Là, il y a Hakim, c'est mon voisin de chambre. Et je veux absolument qu'il me fasse découvrir un parfum qu'il a acheté à Oman récemment. Vous avez peut-être vu son vlog sur son dernier post. Donc Hakim, c'est quoi le parfum? Montre-nous. Vanilla Barca de Dominique Ropion. Tu peux nous le montrer? Je pense que moi, c'est rentré dans ma vanille numéro 1 en fait. Ouais, non, et moi, je suis un amateur de vanille. Là, il me l'a fait tester, là. Mon ami, je vais pas lui refaire encore mon maître. Mon ami, j'ai jamais senti... Avec les bons amis, un tout petit peu. Parce que là, il coûte super cher, il est très dur à voir. Voilà. Et mon ami, un tout petit peu, là. Frictionner un peu. Et on en met là. Et... D'où tu m'as sorti ça, toi? Non, je n'ai jamais, au grand jamais, senti une telle vanille. Je vous le dis, je dis pas ça pour... J'ai rien à voir avec un moi. C'est qui derrière? C'est Dominique Ropion. Dominique Ropion. Vanille, benjoin et fève de tonka. Vanille, benjoin, fève de tonka. Moi, je suis pas très huile, mais vraiment là... C'est quelque chose que tu aurais dans ta collection? Franchement, ouais. Mais dommage, j'existe pas en parfum. Ouais. Parce que moi, j'aime bien me parfumer. Tu vois. Mais c'est une autre manière, c'est un art de se parfumer de cette manière-là. Moi, je vous recommande Vanilla Barca. Achetez-le à Oman si vous avez l'occasion de voyager là-bas. Il était sold out, il a réussi à l'avoir quand même. Ouais, pour vous montrer que c'est quelqu'un. Il est disponible seulement dans 2 mois, le parfum. Ah ouais? Dans tout le monde entier, worldwide, parce qu'ils sont en train de refaire le packaging et elle m'a sorti les dernières pièces qui étaient sur le e-commerce. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Merci Hakim. Avec grand plaisir. Bonne soirée à toi, à bientôt pour des nouvelles aventures parfumées. Avec le voyageur olfactif. Et Hakim sent le mieux. Bon, on est arrivé au restaurant de l'hôtel voisin. Ils sont fascinés par mon oud, là j'ai perdu mon oud. Il a ramené son oud, tout le monde est fasciné par son oud. Tout le monde fait des vidéos sur son oud. We know you like Tonka. Moi c'est là c'est le oud de chez Oud Cambodie de chez Hakim. C'est quoi comme oud Hakim? Hakim? Cambodie. Oud Cambodie? Tu l'as acheté où celui-là? Je l'ai acheté à Oman. Hein? Oman. Ah ouais? Ah, toi t'es comme ça. Combien ça coûte ça Hakim à peu près? Ça coûte celui-ci les 100 balles. Le 3 ml. 100 €? Ouais. Ça 100 €. Ils ont tous halluciné sur la qualité du oud. Magnifique. Là ici il y a la cuisine là-bas.
Ouais, la cuisine elle est là-bas. Hi, hi. Et voilà, on est là. Qu'on puisse comprendre pour mes abonnés qui parlent français. On avait tout voir sauf la distillation. Ah mince, c'est ce qu'on voulait voir en plus. 3 cm. D'accord. C'est hyper humide. Ok. Et les gars, il faut que ce soit sec, bien sec pour distiller, tu vois. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous a ramené là? C'est quoi qu'elle a ici? Tu vois, elle a toutes ces huiles là. Ça c'est des huiles ça? Ouais, c'est que des huiles essentielles de la région, tu vois. Et tu as différentes qualités de lavande, de lavandin, de sauge, coriandre, isole. Elle est exactement. C'est la boss de la coopérative qui recoupe 200 agriculteurs de cette région. D'accord. Et c'est le plus gros producteur d'huile essentielle en France. Ah bon? C'est 400 tonnes par an. 400 tonnes par an? Tonnes, ouais. Et elle, c'est la big boss? Ouais, c'est la boss. Oh cool. Et est-ce que tu as travaillé avec elle, toi? Ouais, j'ai bossé avec eux. Pour quel parfum? Pour plusieurs parfums? Pour alimenter la palette, en fait, tu as tout le sourcing de ces ingrédients qu'il faut qu'ils soient disponibles pour les parfumeurs. Et après, ils choisissent ce qu'ils veulent pour faire leur composition, tu vois. D'accord. Et c'est tout le boulot de sourcing, en fait, qui est fait. C'est du vrai boulot. Tu mets à dispo, en fait, les bons volumes, les bonnes qualités, le bon prix. Ouais. Que tu es sûr que ce soit traçable, que ce soit pur, qu'il n'y ait pas d'adultération. C'est tout ce job-là de sourcing, en fait. Ça te parle, ça? Tu connais bien, toi? Ah bah moi, je suis Jean-Pierre Coff du parfum. Jean-Pierre Coff du parfum. Non, t'avais appelé Indiana Jones. Ah ouais. T'avais appelé. Bon, entre les deux. Ouais, bah en tout cas, hâte de découvrir ça. Demain, on va découvrir les champs, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et comment s'appelle cette dame? Ambre. Bonjour Ambre. Ravi de faire ta connaissance, Ambre. Et hâte de découvrir. Vous parlez français, hein? Oui. Wow. Hâte de découvrir toutes ces matières premières. Salut la team qui sont bons. Jour 2. Jour 2 à Grasse. Hier c'était très physique, hier la journée. Très physique, on s'est pas du tout reposé. Ça a été très intense, mais c'était vraiment magnifique. Hier soir au restaurant, Sébastien de Nisaba nous a offert des petits cadeaux. Je trouvais ça super gentil de sa part. Donc déjà il nous a offert, voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est le 10 ml de son parfum Provence. Ouais, 10 ml de son parfum Provence, je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a offert d'autre? Il est très beau celui-là justement avec la lavande. Et justement là on va aller voir. Je vous montre encore. Provence. Ensuite il nous a offert du nougat. En fait il nous a offert des petites spécialités de Provence, de Grasse. Il nous a offert ça. Du nougat. Des petits calissons d'Aix. Sympa, hein? Et là, justement, je crois que c'est Scap, ça s'appelle Provence essentielle. Donc là, on a des petites matières premières. Donc ça, c'est c'est de la lavande. Ça, c'est Elishram. Oh, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de sortir pour voir. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, il est très tôt, hein, il est 6h30 là, à peu près du matin. 6h50. Ah, ouh. Oh, ça envoie, je sais pas ce que c'est. Eli Shrisum. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Et en fait, la dame qui a dîné avec nous hier, j'ai pas eu l'occasion de bien parler avec elle parce qu'elle était à l'autre bout de la table. Elle a, je crois, c'est l'une des plus grosses fournisseuses d'huile essentielle en France. Dry crushed. Écoutez, je sais même pas écrit ce que c'est, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, il y a des super belles huiles essentielles. Waouh! Ah ouais! Regardez, lavande. Huile essentielle de lavande. Oh, c'est magnifique ça. Ah, vraiment, ça sent super bon. Donc voilà. Et puis il nous a offert aussi un livre, je vous l'ai montré hier, un très beau livre. Et voilà. Donc là, je vais rejoindre toute l'équipe pour petit-déj. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va revoir la dame justement.
dans le champ de lavande, dans son champ de lavande. Et on doit retourner à Grasse. Je sais pas, on va déjeuner où? Après, on doit retourner à Grasse, c'est à 2 heures d'ici. On a 2 heures de Grasse là. Comme je vous ai montré hier, c'est vraiment magnifique où je suis. Et en fin de journée, je vais rejoindre l'équipe de... toute l'équipe d'ici s'en va. Je rejoins l'équipe du magazine Né. Ça commence après-demain, je crois, le salon. Le salon, il commence après-demain. Le salon de la Grasse Parfum Week. Mais demain, ils m'ont quand même préparé un petit programme sympa, etc. Franchement cool. Donc ça c'est le vlog c'est la partie 1 du vlog à Grasse. Et demain, je vais mettre, à partir de ce soir, demain, je vais mettre la partie 2. Ça sera sur une autre vidéo. Et la partie 2, ça sera avec l'autre équipe de Né, le magazine Né. En tout cas, en attendant, regardez, je suis obligé de vous montrer encore. Regardez-moi cette vue. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, la clim, elle m'a fait mal à la gorge un petit peu. Ça fait du bien. La team qui s'en vont. Donc deuxième journée, nous sommes chez Scap, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est le fournisseur d'huiles essentielles, l'un des plus gros en France. Et on va aller visiter l'usine. Bon là, on vient de rentrer et c'est vrai que ça sent la lavande tout de suite dès qu'on rentre. Vraiment c'est magnifique cette odeur de lavande. Donc je vous montre ici tous les barils. It's not a company, okay? It's a group of farmers who decided to work together, and as a cooperative, we don't take any margin. All the revenues go directly to the farmers. It's a direct sourcing model. So SCA3P, it means Agricultural Cooperative Society, and PPP, it's for 3P, Perfume Plants of Provence. Fine fragrance. In fine fragrance, we use lavender or lavandin super, because there is a difference between both. With lavandin super, the content of camphor is lower and the linalool acetate content is higher. So lavandin super is close to a lavender, but you will see with the smelling session there are lots of differences between lavender and lavandin. The second one is lavender. The price is 8 times the price of lavender. It's much sweeter. Lavanda et lavande. Qu'est-ce qui coûte le plus cher alors finalement? La lavande, l'original. Pour plusieurs raisons. La lavande déjà elle a des rendements beaucoup plus faibles que le lavande. Ah ouais? Oui. Et du coup, donc il y a une question de rendement. Et ensuite, c'est pas du tout la même culture. La lavande a de population qu'on appelle la lavande fine. Au départ, c'est des graines. Donc quand ça pousse, tous les individus, toutes les plantes sont différentes. Donc ça fait une pluralité olfactive quand tu mélanges tout ça. D'accord. Et alors que le lavande, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, c'est du bouturage. Enfin, oui, c'est plutôt une plante de bouturage. Donc du coup, on va avoir quelque chose qui est plus constant. Super. Comment tu décrirais toi cette odeur? Moi je trouve que ça sent l'arachide et le fort. L'arachide? Comme quoi c'est vraiment propre à chacun. I think, yeah. Mais il y a un truc un peu cacahuète. Ouais. Moi je trouve que au départ, après ça part sur de la fraîcheur. Au départ c'est cacahuète. Donc là on est en train de sentir l'immortel. Moi j'aime énormément cette plante dans la parfumerie. On a ce côté parfois curry, très épicé, ça donne un côté épicé. Non, c'est Corsica type. C'est vraiment le curry, ouais. Oui. So the distillation for all the oils is the same. So you will see at the distillery we have a big container with the vegetables,
And then we send steam water, which goes through the plant, and we have then essential oil. Let's send the oil into the No, we prepare alors. No, we collect, sorry, from downstairs to here. But when we collect the oil, we send downstairs to the D'accord. What is this oil? Mettre un peu plus que 200, qui est le poids du bidon. Oui. Ah ouais, ici vous avez le... Donc là on est descendu. Oh là là. Ah, sauge clarée. On a de la sauge clarée. Lavandin. Incroyable. And the other oils such as lavender, helichrysum, what we call the small varieties. Donc à gauche c'est la lavande et derrière c'est la sauge clarée, c'est ça? Les petites c'est la sauge clarée. Ouais. Les grandes que tu vois c'est la lavande. Ah les petits ceux-là ouais. C'est le lavandin. Okay. Et ça aussi c'est du lavandin. C'est les petits. Ça, c'est du lavandin. Oui. C'est quoi ce bruit là? Là il est en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de pomper en fait? Oui. Donc là les tuyaux ils montent direct en haut. En fait, ah ouais. les tuyaux qu'on a vus en haut, ils sont là, ils sortent par là. Ah ouais. Ils sont reliés chacun à une queue. D'accord. Donc il est juste en train de préparer une commande en venant. Ah bon? Ce qu'il y a dans une C'est dingue ça la technologie. Waouh. Super bien fait. Alors pour vous décrire un petit peu l'odeur, ça sent vraiment la lavande. Ça sent très très fort la lavande. Ça sent très bon. Et le monsieur qui préparait les commandes tout à l'heure, au-dessus, qui est en train de remplir le baril quoi, est en train de me dire qu'il faut éviter de mettre son nez dedans parce qu'on peut avoir vite fait des vertiges ou autres. Mais ça sent très très fort la lavande. Plus que la sauge clarée. My JTG, how are you doing? I'm good, my bro. Yes, great. What is your favorite oil? The one that we tried today? Yes. It has to be the pure lavender oil. The pure lavender? The pure one. Okay. For me, expensive taste. You can wear it by itself? Yeah. Did you test Provence from Nisaba or not yet? The one that they gave yesterday? Yes. I sprayed it before I went to sleep. Okay. I like it, yeah, nice and relaxing. You can put perfume before sleep? Always. No. Yeah, but it has to be light. Like, yeah. Like cologne? Yeah, fresh, easy, no oud, no. What is your perfume today? Today is from, do you know the Scent Library? Who? The Scent Library. The Scent Library. You heard of them? This is an American brand? The Arabian, and it's called MBZ. Okay. It's basically a mixture between Suspiro Vibrato and Imagination, just light, easy. Okay. Yeah. Thank you, my dear. You're welcome, let's go. Monsieur Hakim, comment ça va? Ça va bien et toi? Impeccable. Tu t'éclates? Ouais, franchement j'en ai le nez plein. Voilà, alors tout à l'heure on a senti des matières premières, on a senti des huiles essentielles. Quelle a été ton huile essentielle préférée? Je crois que j'ai eu quand même un coup de cœur pour la Lavender Diva. Ouais. C'est la premium. Ça c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé. En plus il y avait des facettes un peu cannelle, fraîche. C'était très beau. Ouais. Et ce que j'ai eu aussi, j'étais impressionné par le Hyssop. Ça m'a même donné une idée de parfum. Ouais. Ça pourrait faire un très beau boisé aromatique. Peut-être que tu pourras en faire un avec la maison Colélia. Voilà, ça m'a inspiré également. Super. Ça m'a inspiré. Et c'est vrai que ce côté limite boisé, camphré, ça me faisait penser à un sauna en fait. Ouais. Tu sais quand tu mets la montre. Ouais, t'as l'impression d'être dans un spa vraiment. Ouais, c'est ça, un spa, ouais. Mais on est gâté, on est dans les champs de lavande, c'est vraiment un plaisir. Certaines huiles essentielles se suffisent d'elles-mêmes. Hein. Tu peux les porter toutes seules. Vraiment. Après, tu comprends pourquoi ça peut être aussi thérapeutique et puis ça aide à relaxer l'âme. Hein. On s'est vraiment relaxé en sentant ces senteurs. Incroyable. Merci. Avec grand plaisir. Hello, my dear Marcos. How are you doing? Yeah, good. I'm so calm, so relaxed in this beautiful place. Yeah, yes, I love it. I want to ask you, what was your favorite essence that you smelled earlier? Oh, good question. Maybe the Diva, the Lavender Diva. Okay. Because it's soft, it's creamy, it's not so, it's not so strong like the other one. And Immortel. It's incredible, Immortel. Yes, me too. Yeah, because
I smell the immortelle in nature, and it's like licorice, something like that. But the essential oil is completely different, leathery, animalic. Love it. Okay, and what is your perfume today? My perfume today, I'm wearing Marseille de Comme des Garçons. Oh, I love it. I love it's a clean scent. It's a very clean scent, soapy. Soapy, yes. We are near Marseille, so okay. Not a classic lavender, but Marseille. Good choice. Thank you. Thank you. Hello, my dear Mark. How are you doing? Hi, my friend. Yeah, very well. Yes, great. What was your favorite essence that you smelled? Ooh, Good question. I would say the fine lavender for me, and the Clara Sage. Definitely my favorites. Yeah, yeah. Okay, great. And what is your perfume today? Perfume today I have on Nasaba Province. The province Nasaba. Yeah. Okay. He told me that he put it before sleep. Did he? Okay, Yes. okay. And do you like it, Provence? Absolutely. Yeah. I mean, we're in the region, so makes sense. Very beau gosse today, hein? Elegant. Chic, elegant. Thank you, bro. Thank you, bro. Bon, on a fini la visite de l'usine, mais je voulais absolument vous montrer quelque chose. Je sais pas si j'ai le droit de venir là, parce que parfois on n'a pas le droit de filmer autour. Je voulais vraiment vous montrer quelque chose et vous laisser écouter. Monsieur Tariq, monsieur Parfum, j'espère que tu vas bien avant tout. Écoute, ça va super bien, merci. Alors j'aimerais savoir quelle est l'huile essentielle préférée que tu as testé tout à l'heure, que tu as senti et que tu as découvert. Alors c'était le Spike Lavande. Pourquoi? Parce que justement il me faisait évoquer à la fois ce côté floral, frais, en même temps une pointe glaciale, et surtout il avait comme des vertus thermales. On a l'impression de se plonger dans un spa, et ça vraiment c'est hyper agréable parce que ça a vraiment ce côté hyper confortable. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et quel est ton parfum du jour? Alors actuellement c'est les Alpes de la maison Nisaba, puisqu'on va retrouver également différentes matières premières qu'on a pu tester durant tout le long de la journée, et c'est hyper agréable puisque c'est rafraîchissant, surtout en période estivale. Super, merci Tariq. On va poser la même question à Madame Clémence Fragrance. Si Fragrance, tu vas prononcer mon nom correctement pour une fois ou pas? Je fais toujours la gueule. J'espère que tu vas bien. Bah oui, moi ça va, hein, toujours. Alors dis-moi, quelle était ton huile essentielle préférée que tu as testé tout à l'heure? Pour moi c'est la lavande diva. Je trouve qu'en fait par rapport à la lavandine et la lavande classique, elle a vraiment un petit ton un peu plus doux, un peu plus floral, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des jolies petites facettes qui forment déjà un parfum en fait. Pour moi c'est déjà un parfum en lui-même, la lavande diva, et je pense que cette délicatesse, cette finesse, un petit peu une touche de soie, tu vois, moi j'adore. Je trouve ça très beau. Et quel est ton parfum du jour? Alors moi j'ai été tout en simplicité parce que j'ai trop chaud et j'en peux plus, et comme hier j'ai fait un mauvais choix, j'ai pris mon Nuxe classique. C'est le parfum en fait, si tu veux, ça sent comme une lotion un peu solaire, le côté un petit peu sophistiqué mais tout en simplicité. Quand il fait très chaud comme ça, moi ça me va, tu vois. En tout cas il te va très bien. Bah merci beaucoup, j'apprécie. Bon, la team qui sent bon, là je suis actuellement on est au niveau du champ de lavande. Je dois absolument vous montrer ça. C'est indescriptible. Déjà l'odeur, plus le soleil tape, donc l'odeur de la lavande, je vous raconte même pas. Et là regardez-moi ça, s'il vous plaît, de la lavande à perte de vue. Donc c'est la chaudière qui sert tout simplement à produire la vapeur d'eau. So the steam goes through the pipeline, you can see here, and then we'll connect, in fact, so we'll go in the pipeline container. We have the steam water who goes through, in fact, the plant, and then so here we have an example. So we have a specific hat and another pipeline, a big one. So
This big pipeline you can see here Ah ouais, le tuyau là. on the top. So here, the essential oil extracted goes through this pipeline with the steam water. Donc du coup, la vapeur d'eau est injectée à l'arrière du caisson. La vapeur d'eau va venir traverser le végétal dans le caisson. Et du coup, elle va ressortir par ce grand tuyau qu'on voit ici, chargé en huile essentielle, tout simplement. Et ça sort où après? Ça ressort où? Après, ça ressort sur le système de refroidissement. In the meat in US. So then, you are here at this big pipeline. Ah, c'est technique hein, quand même. Hein. Wow! C'est quoi ça? Un bac de rétention d'eau. Un bac de rétention d'eau. Oui. D'accord. Donc là, on a le système de refroidissement à travers lequel l'huile essentielle arrive. Ok. Et on va refroidir la vapeur d'eau chargée en huile essentielle pour tout simplement arriver à avoir quelque chose à l'état liquide. Oh, magnifique. Merci beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. Elle vient ici en fait. Et elle va remonter tout simplement dans l'essentiel et on va avoir la séparation qui se fait entre l'huile essentielle qui va remonter par densité et l'eau qui va s'écouler par le bas. L'eau, c'est de l'eau florale, de l'hydrolat. Et cet hydrolat, il va être soit commercialisé, soit réutilisé pour refroidir la passe suivante. C'est-à-dire que dans ton système de refroidissement, là on va les voir ensemble. Là, ça sent super bon. Bah, ça sent la lavande. Hein. Ah, c'est magnifique. Oh, il est beau, hein. C'est un petit en plus, un petit. Ciao ragazzo. Très mignon. Ah, il est mort, hein. Oh, il est trop mignon. T'aimes bien les chats? Moi je kiffe. T'en as toi des chats à la maison? J'en avais 2. Ah oui, moi j'en ai un. Ah, il est trop mignon, un petit visage trop chou. Génération, la famille elle travaille dans les champs de lavande. Dans les champs de lavande depuis 4 générations. Avant elle n'était pas cultivée la lavande. Ça a commencé à être cultivé dans les années 30, 40, 1930, 40. C'est là que l'industrie de la parfumerie est rentrée dans... Avant ça, elle était cueillie, cueillie sauvagement dans les collines, les montagnes, tout ça. Mais réellement la culture, oui, les premières, peut-être les années 20, mais c'est 20, 30. Donc vous êtes précurseur alors? Enfin votre... Précurseur... En France, hein? Oui. Si vous voulez. Même dans le monde, je crois. Mais toutes les familles d'agriculteurs ici cultivent la lavande. Oui. Quelle question tu lui as posée tout à l'heure, Bastien? Je lui ai demandé une installation comme ça, c'est un gros investissement. Est-ce qu'il arrive à. Enfin, parce que je m'imagine que pour un des agriculteurs, investir 1 million pour des machines. 1 million, ça coûte à peu près? Ouais. Et il me dit, heureusement qu'on l'a fait en 2018, parce que les prix de la lavande, du lavandin étaient plus hauts. Et le prix des installations, il a vachement monté, quoi. Ah ouais. Donc pour eux, ils sont un peu squeezés là, tu vois. Hein, c'est ça? Là, oui, c'est ça. On a installé le bâtiment. On parle de millions d'euros, mais c'est avec toute l'infrastructure autour. Tout compris. On a fait à une période où les huiles essentielles étaient plutôt... À prix raisonnable. Voilà. Et les fournitures étaient à des prix aussi raisonnables. Aujourd'hui, ça nous coûterait au moins 50% plus cher et on ne pourrait pas le faire. Et vous faites de l'immortel? J'ai cru sentir de l'immortel à l'extérieur. Il y a aussi à côté de la lavande, il y a de l'immortel. Voilà. Et on la sent bien. Hein? Ah, ça sent très fort. Ça sent fort. Hein? Quand le soleil tape dessus, je pense que ça sent encore plus. Hein? Oui, oui. Là, elle est toute récoltée. Ouais. Mais les quelques jours qui précèdent la récolte, vraiment, ça parfume. Ah voilà, ça parfume. Les surfaces sont assez confidentielles. Ouais. Et ça prend le dessus sur la sauge, sur la lavande. Ah, l'immortel, ça prend le dessus sur la lavande au niveau de l'odeur. C'est très très fort. Et là, c'est une odeur très prenante. Ouais. Et là, ça sent un petit peu, c'est épicé, c'est un peu comme le curry. Ouais, c'est ça. Enfin, certaines personnes appellent ça l'herbe à curry ou ah ouais? la plate à curry. Et là, vous en avez dans vos cuves ou pas? Là, j'ai un peu d'huile.
J'adore l'immortal. L'immortel, c'est... Ah, il y en a un petit peu ici, là. Je peux tester? Oh, c'est magnifique. Oh, ah, j'adore l'odeur. Ah si, moi j'adore. Mais donc là, vous avez mis quoi dedans? En fait, c'est le reliquat de la distillation. En fait, là, c'est ça, c'est de l'eau. Ah, de l'eau? C'est que de l'eau? En partie haute, il y a un peu de dépôt. Et ici, en partie haute, c'est l'huile essentielle. Et donc, c'est la partie haute qu'on va commercialiser. Ça, c'est que de l'eau, hein. Ah ouais. Qui est un petit peu chargé. C'est de l'hydrolat. D'accord. C'est toujours un petit peu chargé, ça va avoir une odeur d'immortel. Et combien de temps faut laisser macérer comme ça? Oh ben là, c'est juste pour pouvoir récupérer ça. Hein. Je l'ai laissé à décanter parce qu'on a un peu de dépôt là. Donc je vais le tirer là dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Sébastien. Salut Bilal. Bon, avant tout, je voulais te remercier pour ce magnifique voyage, pour toutes ces découvertes. Ouais. Donc moi, je suis comme un enfant, vraiment, comme je disais, comme un enfant à Disney. Ok. Là, c'est Disney en vrai, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir les coulisses de la parfumerie. Ouais. Donc là, on est sur on est au milieu d'un champ de lavande. Alors, quand toi tu crées un parfum ou même la direction artistique de ta marque, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bah tu vois là par exemple ici on est dans la Haute-Provence, donc on est sur le plateau de Valençol et c'est là où tu as le cœur des huiles essentielles françaises. Et ce que j'ai voulu faire par exemple dans le parfum Provence, c'est de mélanger le maximum d'ingrédients de cette région dans le parfum. Donc là tu vois derrière tu as les champs de lavandin, donc j'ai du lavandin absolu, j'ai aussi de la lavande diva, c'est une variété spéciale, j'ai de la sauge en huile essentielle et en absolu, j'ai de la coriandre et de l'hysope, donc j'ai en fait 6 ingrédients de cette terre dans le parfum. Tu vois, donc en fait j'essaye de... En fait la vraie odeur de la Provence, c'est ça que j'ai voulu créer dans le parfum en fait. C'est pas, c'est pas une évocation, tu vois, genre une idée subjective. C'est vraiment ce qui pousse sur place, tu mets ça dans un parfum. Bon après il faut bien sûr que tu fasses quelque chose d'harmonieux. Mais c'est pas un exercice facile. Et c'est cette piste artistique en fait qu'on a essayé de faire. Et ça les parfumeurs ils aiment bien parce que ça les challenge, tu vois. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette approche à l'envers en fait. Exactement, et voilà. Là, tu nous as présenté ta collaboratrice qui nous a justement présenté différentes matières premières. Donc pour toi c'est important le choix des collaborateurs? Ouais, carrément, moi j'adore, j'ai été beaucoup dans les filières de plantes à parfum, et j'adore ça, j'aime être sur le terrain, tu vois. Et c'est ça que je veux être l'ambassadeur de ça avec la marque, et montrer ça parce que les gens connaissent pas, même parfois les parfumeurs ne connaissent pas, tu vois. Et il y a une beauté en fait. Qui est encapsulé dans la bouteille bien sûr, mais qui est avec les gens, tu vois, quand tu parles avec eux et tout, il y a plein d'histoires quoi, c'est infini quoi. Donc c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire en fait. Voilà. En tout cas merci pour cette aventure, j'aime beaucoup et je pense que je vais aller faire un petit plongeon au milieu du champ de lavande là. Voilà. Là, on a changé de ville, de village plutôt. On va déjeuner ici. Regardez-moi cette vue, comme elle est magnifique. Avec mon équipe française, la French Team, et avec Clémence, Monsieur Parfum et Hakim. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment très beau. Il y a pas mal de touristes. Oh, vraiment. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très mignon. Rue du Seigneur Berthet de Clus. Regardez. Vous voyez ? C'est vraiment très mignon. Des petits restaurants. Petits trains.
Regardez les montagnes en haut. Vous avez les montagnes. Vraiment très beau. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ce contraste de couleurs. On peut voir. Là, il y a un petit pont. Waouh! Magnifique. Vraiment super mignon. Donc là en fait on a rendez-vous avec le reste de l'équipe. On a rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle je crois le Relais des Anges. Ils nous attendent je crois depuis tout à l'heure. En plus on est un petit peu en retard, on a mis du temps dans le champ de lavande. On a eu du mal à se détacher du champ de lavande. Ah bah tiens c'est très classe. Oh regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Ah ça y est je veux plus rentrer à Paris moi. Vous savez quand je vois ça je comprends ceux qui quittent Paris en fait pour s'installer en Provence. Qu'est-ce que c'est beau. En plus les gens ils sont cool ici. Ils sont pas stressés. Oh c'est magnifique. Regardez-moi ça un peu. Bon, on est arrivé au restaurant. C'est là la part des anges, hein? Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. C'est pour moi, ça. Oh, là-bas aussi, c'est le spot. Et... wow. Bon, là, on est arrivé au restaurant. Je sais pas du tout c'est quoi. Et là, je suis obligé de vous filmer. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Ouais, moi aussi. On est arrivé au restaurant. On a rejoint l'équipe. Regardez la vue de ce restaurant. Regardez le spot. He does it too? All the time. So like now I decided I don't. Hello, my dear Sebastian. Hi. How are you doing today? Doing good. Hot, but good. Hot, yes, okay. I want to ask you, what was your favorite oil, essential oil? Coriander. Yes, that we smell. No, coriander. Coriander? Yeah. Really? Love it. Okay, and what is your perfume today? Oh, do you want to see it? Yes. Got it. I'm wearing it right now. Oh, no way! No, this is my favorite one. No, sérieux, c'est mon parfum préféré. I started wearing this when it was called ingredients. Ingredients. I have ingredients, and I got this one now. This is so good. Yes, Look at, yes. I just got it last week, and look at how much I've used so far.
Because I smelled it, but I didn't know who wore it. Uh-huh. Okay, it's you. It's me. Sébastien. Yeah, I'm wearing it. Donc, il porte Secret Safran de chez. It's a Maison good Crivelli. one. It's really good. Yes, this is my favorite of Crivelli, Maison Crivelli. This is the only one that I can wear. Really? Yes. I like The this. other ones Number 1 and number 2 is Tuberose Astral. Really? Yeah. You can't wear it? Impossible. And no, I'm not a fan of Impossible. Tuberose that much. Yes, because it's milky. It's No. a milky tuberose. See, lactate. I don't think it's very milky. It's dry. Try Patchouli Magnetic. That's milky. Can you wear that one? Which one? Patchouli Magnetic. No, impossible. Oh, you can you? Oh, That's my number 3rd in the extracts. Yeah. Okay. No, I don't care for hibiscus or the amber. Okay. I don't care for those. Hibiscus, no. It's not for me. And oud maracuja? It's okay. I like it. I like it. Okay. Yeah. Thank you, Madame Sébastien. Yeah, you're welcome. Alors moi je reste So Seb. I take Maria. Je paye. No, I take the guys doing in us or to the, so I Maria. La team qui sent bon, voilà mon séjour, mon premier vlog est terminé. Mon séjour avec Nisaba et Firmenich, ça s'est très très bien passé. Franchement, je suis très content. J'ai fait des très belles rencontres. J'ai visité des très très beaux endroits. Donc j'espère que la première partie de ce vlog vous a plu. Ce vlog destiné à Grasse. Et voilà, donc là je suis revenu à Grasse. Donc Sébastien de Nisaba m'a gentiment redéposé dans mon hôtel, dans mon nouvel hôtel à Grasse, où je vais séjourner pendant 4-5 jours à peu près. Cette fois je vais être avec l'équipe de Nez et avec la Grasse Parfum Week. Donc c'est la fin de cette première partie et je vous invite à regarder la deuxième partie qui va arriver juste après avec la Grasse Parfum Week, la première édition. Là, je suis dans mon nouvel hôtel, je suis en train de regarder, je vais vous montrer, la vue est vraiment magnifique. Donc restez connectés pour la deuxième partie de ce vlog.